Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Aujourd'hui, je suis venu au travers de cette émission, la parole vivante. Parce que le Seigneur a dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et jointure moelle et l'âme, jointure et moelle. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, en cette période de confinement, je suis venu au travers de cette émission vous sensibiliser. Au travers de cette émission, vous serez bénis parce que le royaume est parmi nous. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que dans leur détresse, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les a délivrés. Et cette même parole les a guéris. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, nous sommes dans cette période parce que nous sommes en guerre, comme a été décrété par les autorités, parce que nous sommes en guerre face à un ennemi invisible, cette crise sanitaire qui est en train de paralyser des vies et qui est en train de paniquer. Toute la planète Terre est arrêtée afin de pouvoir, bien aimé, de le connaître, s'inquiéter, se préoccuper. Alors, la Bible déclare que quand les fondements sont ébranlés, que fera-t-il des justes? Voilà la raison pour laquelle, en cette période, bien aimé dans le Seigneur, sois disponible de pouvoir recevoir cette émission dans ta maison. Je crois que tu seras béni au travers de notre invité et que le Saint-Esprit sera au contrôle et Dieu va te fortifier. Alors, sans tarder, je vous présente mon invité. Je ne suis pas seul. Je suis avec un homme de Dieu que vous avez toujours l'habitude de suivre, et vous avez apprécié le travail qu'il est en train de faire, d'effectuer pour pouvoir sensibiliser toujours les âmes, parce que c'est un évangéliste. Le Seigneur a dit, nous devons faire le travail d'un évangéliste. Voilà pourquoi, sans tarder, je vous présente mon invité, l'évangéliste Rodrigue Makongo de l'église Les Rachetés. Shalom, mon cher évangéliste. Shalom, évangéliste. Alors, nous sommes là aujourd'hui encore en cette période de confinement. Nous ne devons pas toujours rester silencieux. Et tant que les évangélistes, nous devons venir avec le message de Dieu pour pouvoir sensibiliser le peuple de Dieu. Alors, si d'emblée de cette émission, quelles sont vos impressions en cette période de confinement où nous sommes déjà à plus de 34 jours? En tout cas, je glorifie d'abord le Seigneur pour ce temps. Vous savez, la Bible a dit « Qui me séparera de l'amour ?» L'amour de l'évangile, l'amour du Seigneur, personne ne peut nous séparer de cet amour. Vraiment, je glorifie le Seigneur pour ce temps d'enseignement. Parce que le confinement, ce n'est pas seulement la guerre, mais c'est aussi les enseignements, c'est un moment d'enseignement. Je bénis le Seigneur pour les gens qui nous suivent, nos frères, nos sœurs, les hommes, les serviteurs et servantes de Dieu. Et je vais profiter de présenter des condoléances à toutes les familles au corps du Christ où nous avons perdu beaucoup vraiment de serviteurs. Que le Seigneur puisse nous consoler parce que la séparation est vraiment Dieu est vraiment compliqué. Vraiment que le Seigneur puisse nous bénir et tous ceux qui suivent notre émission, la divine connexion, tous ceux qui nous suivent sur toutes les chaînes, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur, comme je venais de dire d'emblée de cette émission, que nous sommes vraiment dans la guerre parce que cette crise sanitaire est en train vraiment de toucher beaucoup des âmes, beaucoup de vies, des personnes qui nous ont chères. Nous voulons vous présenter nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu au fait leurs proches. Alors, nous sommes de tout cœur avec vous et nous voulons aussi encourager ceux qui sont encore atteints par ce virus. Et je crois que le Seigneur va vous fortifier, va vous guérir. Parce qu'il a dit, c'est pas le maître sûr de Jésus-Christ. Vous avez été guéris par la guérison de vos infirmités et de vos maladies. Yes. Et je crois que le Seigneur est là. Il est au contrôle, il va nous guérir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Mais il est Dieu, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà la raison pour laquelle, mon cher évangéliste, alors, la Bible nous dit que quand les fondements sont ébranlés, que fera-t-il des justes? Alors, en cette période de crise sanitaire, où nous voyons que les nations sont à terre, tout est fermé, tout est bloqué, et même les églises, les gens sont enfermés dans les maisons en cette période de confinement. Alors, nous voyons certaines personnes en train de perdre l'espérance, la foi de plusieurs personnes est en train d'être refroidie à cause de circonstances, à cause de voir comment le nombre de morts est en train d'augmenter chaque jour, de voir l'incertitude, l'insécurité, de voir quelque chose qui n'ont plus d'appui. Alors, ils se disent, ils prient, ils demandent à Dieu, mais rien ne change, rien ne marche. Alors, que devons faire les justes, que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, les chrétiens en général, alors en cette période? Gloire à Dieu. Vraiment, en cette période, en ces moments, c'est difficile, c'est compliqué. Mais il y a une chose qui est très importante parce que le monde a déclaré la guerre. Or, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Amen. Ce n'est pas nous, mais c'est le monde. C'est le monde qui vont chercher la guerre contre nous.
Nous allons lire maintenant dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Donc tel que nous sommes là, nous devons d'abord se soumettre à Dieu. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, c'est la prophétie. Les prophètes ont parlé de ça. Christ a parlé de ça. Nous devons d'abord se soumettre à Dieu. Nous ne pouvons pas nous soumettre au diable. Parce que le monde veut nous faire peur. Le monde veut nous entraîner dans leur système. Le monde veut nous faire perdre la foi. Mais or, nous ne devons pas nous soumettre au monde. Mais nous devons nous soumettre à Dieu. Et la Bible dit, quand on est soumis à Dieu, on a la facilité de résister au diable. Parce que c'est facile quand tu es soumis à Dieu de résister au diable. Mais si tu n'es pas soumis à Dieu, c'est difficile de résister au diable. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez, beaucoup de gens ont compris que dans ce monde, il n'y a pas de sécurité. Même les présidents, les hautes autorités n'ont pas de sécurité. Le monde a compris que Dieu est le seul Dieu. Dieu est le créateur. Il est au-dessus de toutes les choses. Amen. Mais malheureusement, l'église aujourd'hui sont en train maintenant de pleurer. L'église est découragée. Beaucoup de gens, quand tu vois dans les réseaux sociaux, les églises sont fermées, les pasteurs, nanani, il y a beaucoup d'histoires. Mais nous devons résister au diable parce que c'est une attaque diabolique. Le diable nous a attaqués. Mais ce que l'église doit faire, c'est de résister. On ne doit pas donner le diable l'accès. Mais nous devons résister par la prière. Nous devons résister dans des jeûnes, en priant, en nous gardant la foi. Nous devons résister. Ce n'est pas le temps de pleurer, de demander au Seigneur, aie pitié de nous. Non. Mon frère, quand on t'a cherché la guerre, il faut se lever pour résister. Pendant la guerre, on ne pleure pas. Mais quand tu vas commencer à te lamenter, comment tu vas combattre? Ce n'est pas le temps de lamentation. L'évangile n'est pas l'évangile de lamentation. Ce n'est pas le temps où les gens doivent perdre encore le courage. C'est pourquoi David, devant Goliath, tous les Philistins avaient peur de Goliath. Tous les Israéliens, ils avaient peur de Goliath. Mais lorsque David, tellement qu'il était soumis à Dieu, il avait le pouvoir. Tellement David connaissait Dieu, il avait Dieu. Il a dit aux enfants d'Israël, n'ayez pas peur, que personne puisse se décourager à cause de ces Philistins. C'est pourquoi je veux dire à beaucoup de gens, ne vous découragez pas à cause de cette pandémie. Ne vous découragez pas à cause de cette situation. Puisqu'il y a un temps pour toutes choses, ça va passer. Ne vous découragez pas parce que le Philistin est géant. La maladie tue, la maladie détruit. C'est vrai, c'est réel. Mais celui qui est en nous est plus grand. C'est pourquoi nous devons résister. Ce n'est pas le temps de pleurer, nous sommes en train de pleurer, nous sommes tristes. Non, pendant ce confinement, c'est le temps de résistance. La prière, nous devons prier. C'est pourquoi je vais encourager même les églises qui organisent des jeûnes et prières, même en ligne. Nous devons prier pour résister à ce que le monde veut nous imposer. Gloire au Seigneur, nous devons prier. La Bible déclare que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Donc nous devons prier. Nous voyons actuellement, bien aimé dans le Seigneur, comme j'avais dit auparavant, que nous sommes face à une guerre que les autorités ont décrétée. Or, la Bible nous dit dans Ephésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les princes de ce monde de ténèbres. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, même les autorités, des présidents, j'ai vu des présidents du pays en train de demander à leur nation de prier Dieu afin de pouvoir chercher la solution, parce qu'eux, ils sont incapables et parce que cette guerre est invisible. Mais la Bible nous dit que le combat n'est pas visible. C'est comme ils ont déclaré. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, le temps est imminent de pouvoir se lever et de prier, parce que la prière, c'est la seule chose qui peut contrecarrer tout fléau, tout ce qui arrive, parce que c'est pas la prière, le Seigneur a dit, c'est la prière d'un juste a une grande efficacité. Donc nous devons prier et que nous savons que la solution sera là, parce que toute la solution est au travers de la prière. Alors, mon cher évangéliste, nous constatons que beaucoup de personnes prient. Mais deux fois, nous avons l'impression, le Seigneur a dit que vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Alors, si quelqu'un actuellement, il a prié pour tel sujet, telle maladie, la maladie a atteint et la maladie a fait sa ravage. Alors, cette personne est désespérée, découragée. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être lui dire à cet instant? Dieu n'a pas entendu sa prière ou sa prière n'a pas été efficace. Vous savez, tu peux demander aussi quelque chose. Dieu fait des choses selon sa volonté. Amen. Dieu peut aussi permettre d'autres choses arriver dans nos vies.
comme il a permis. La Bible a dit au temps de Jésus, il y a des gens qui sont venus pour demander est-ce que cette maladie, c'est parce que les parents, est-ce que c'est quoi? Mais Christ a dit dans d'autres versets que c'est pour la gloire. Il y a d'autres situations, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a des morts où c'est pour la gloire de Dieu. Il y a d'autres choses qui viennent pour que le Seigneur puisse se glorifier à la fin ou pour que le Seigneur puisse se glorifier dans des situations ou circonstances. Et quand tu vois toutes ces choses-là, tu ne peux pas désespérer. Pourquoi? Parce que la chose ou la réponse n'était pas favorable. Tu dois toujours persévérer dans la prière. Tu dois toujours persévérer dans la foi. Tu ne peux pas abandonner. C'est pourquoi la Bible dit qui me séparera de son amour. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu la solution ou les résultats que tu voulais que l'amour de Dieu n'est plus sur toi ou en toi. Non, l'amour de Dieu est toujours sur toi. Mais Dieu est le maître de tout le temps et de toutes les circonstances. Il peut permettre la mort d'une personne pour enseigner d'autres personnes. Amen. Il peut permettre la perte d'une personne pour fortifier encore, pour tirer sa gloire dans la famille. Vous savez, voyez l'histoire de Lazare. Voyez l'histoire de Lazare. Christ pouvait venir, mais il est venu tard. C'est pour la gloire, manifester seulement la gloire de notre Seigneur. Il pouvait parler, il pouvait déclarer, il pouvait dire, mais il voulait que les choses soient comme ça pour que le Seigneur lui-même et que Dieu puisse se glorifier. Donc il ne faut pas, quand tu vois que la chose ne se présente pas comme tu veux, persévère toujours dans la prière. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas, puisque Dieu accomplira toujours ce qu'il a dit. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Je voudrais peut-être laisser un temps d'encouragement à l'évangéliste Rodrigue, s'il a peut-être un mot à dire aux enfants de Dieu à ce temps présent et nous devons se comporter vis-à-vis de pouvoir persévérer, garder toujours notre foi. C'est la plus importante, malgré les circonstances, malgré les événements, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Reste toujours attaché en fait à ta foi, parce que sans la foi, nous ne peut lui être agréable. Gloire au Seigneur. Je voulais dire seulement au peuple de Dieu, la Bible dit attache-toi à Dieu. En tout cas, ne nous attachons pas à la télé. La télé n'a jamais donné de bonnes nouvelles pour nous. La télé n'a jamais donné de bonnes nouvelles. La télé n'a rien pour nous. Notre bonne nouvelle vient seulement de la parole de Dieu. Je veux dire à tous les enfants de Dieu, l'Église, lèvons-nous dans la parole. Il ne faut pas avoir cette habitude d'avoir peur. Lorsque le monde, ne soyez pas troublés, ne soyez pas découragés. Fortifiez-vous, les dieux qui avaient délivré cet homme David dans le sang, c'est le même Dieu qui va terrasser, qui va tuer Goliath. Puisque beaucoup de gens font seulement tomber Goliath, mais il faut tuer Goliath. Beaucoup de gens disent seulement Goliath est tombé, parce que quelqu'un qui est tombé, il peut se réveiller encore. Mais les dieux d'Israël éternel va tuer Goliath. Il a été déjà tué, la Bible dit il y a cela 2000 ans. Nous avons vaincu et l'Église, parlons de la victoire de Jésus. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur. Mettez le sang dans vos vies. Mettez le sang dans vos familles. Lavez-vous par le sang. Je veux interpeller l'Église. Sanctifiez toutes choses. La nourriture. Sanctifiez même l'atmosphère que nous sommes en train de respirer. Sanctifiez ce que nous sommes en train de boire. Sanctifiez la nourriture. Purifiez-nous par la parole et par le sang de Jésus. Puisque nous sommes plus que vainqueurs. Que personne ne se décourage. Prenez courage, priez, persévérez dans la prière. Résistons au diable, ne se lamentez pas. Il y a des fois dans la vie, il y a des moments où tu ne peux pas te lamenter. Il y a des moments où tu dois parler. S'il s'agit de parler, parlez. Pendant la guerre, il faut résister. Prenez les armes, la prière. Prenez les armes, les gènes. Prenez toutes les armes qui sont favorables pour résister à ce diable. Il fuira loin de nous. Il va partir, puisqu'il est déjà parti. Vraiment que le Seigneur puisse nous bénir. L'Église soyons toujours vivants. L'Église soyons toujours motivés. Jésus-Christ est Seigneur. Rien ne peut nous séparer de son amour. Bien que nous voyons des choses, mais la parole s'accomplisse, nous devons dire gloire à notre Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui nous suivent, que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment. À la prochaine. On est ensemble. Gloire au Seigneur. Voilà la raison pour laquelle nous sommes à la fin de cette émission. Le Seigneur a dit le juste vivra par la foi. Donc si tu as écouté cette émission, tu l'as suivie et je crois que tu as été béni. Et je voulais que tu puisses mettre en pratique ce que tu as écouté et tu as compris au travers l'aide du Saint-Esprit. Car le Seigneur a dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Alors témoigne Christ, c'est là où tu es. Je crois que Dieu te prendra soin de toi. Alors je bénis le Seigneur pour ce moment glorieux. Merci de nous avoir reçus dans vos différentes demeures. Je bénis le réalisateur ZL Prod. Bon travail qu'il est en train de réaliser.
et tous nos bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre, restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne La Divine Connexion, afin de vivre le ciel étant sur la terre. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, et avec mon invité, l'évangéliste Rodrigue Makongo. Et nous vous disons à très bientôt. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.